bonjour à tous, mon nom est François Letarte et bienvenue sur ma chaîne JDRD30, une chaîne consacrée aux jeux de rôle sur table. Donc, une vie de rôliste et je vais m'essayer sur un sujet aujourd'hui. En fait, c'est une réponse à coup critique, une opinion sur le jeu de rôle que j'ai qui n'est pas partagée par mon entourage. Je vais vous avouer sincèrement, il a fallu que je cherche un peu parce que entourage, j'incluais là-dedans l'interaction que j'ai à travers ça ici, là. YouTube, ce que ça m'a amené comme rencontre, les réseaux sociaux, c'est tout ça qui m'a amené à rencontrer aussi de ces gens-là en vrai, discuter de jeux de rôle, tout ça. Donc, je m'aperçois là, que c'est difficile d'avoir, quand t'as plein de monde qui ont plein de goûts différents, quand t'arrives avec une opinion particulière sur le jeu de rôle, même si ça paraît impopulaire, tu finis toujours trouver par du monde qui sont d'accord avec toi. Fait que c'est ça. Fait que peu importe le sujet, j'ai toujours trouvé quelqu'un, sauf pour celui-là. Ça va faire mal, je le sais. Donjons et Dragons 3.0 est selon moi la dernière grande édition de Donjons et Dragons qui respectait l'idée de départ du jeu. Là, vous allez savoir où est-ce que je m'en vais avec ça. C'est la dernière grande édition qui respectait l'idée de départ par rapport à la façon d'aborder les règles de ce jeu-là. Donjons et Dragons, au départ, ça a été créé par Gary Gygax qui nous encourageait gros de même à faire des arbitrages. À dire, OK, voici les règles, mais c'est ça, tu t'arranges avec le reste, arrange-toi avec le reste. T'sais. C'est ça. C'était une boîte à outils que tu peux utiliser à ta façon. Si on regarde toutes les éditions qui ont suivi, les quelques-unes qui ont suivi, donc toutes les versions de Basic, Advanced 1, 2, c'était ça. C'était une boîte à outils un peu wacky, mais qui seulement ça t'obligeait à être créatif quand tu avais besoin, c'est ça. Et là arrive l'espèce de révolution des vins avec 3.0 qui a reviré complètement à table de bord. C'était une révolution dans le jeu de rôle. Autant que ça fait plaisir à d'autres, autant que ça en a fait chier profondément d'autres. Mais 3.0, oui, offrait de quoi? Il y avait quand même une cassure avec ce qu'il y avait avant en termes de règles. C'est vraiment le point tournant de la nouvelle génération de Donjons et Dragons, t'sais. Mais quand même, il respectait quelque chose dans l'esprit, c'est-à-dire de te proposer une boîte à outils, de t'encourager que ce soit une boîte à outils. Il y avait un côté wacky, il y a du monde qui vont dire que ce jeu-là t'es débalancé, tout ça, blablabla, mais oui, mais tu sais, c'est ça, tu pouvais t'amuser avec ça. Hey, je me souviens de cette époque-là où tu rentrais dans les magasins de jeux de rôle, puis t'avais plein de stocks compatibles avec Donjon 3e. Donc, c'était une façon de dire, hey, regarde, patente les règles comme tu veux, check, nous autres, on a essayé des affaires. Fait qu'il y avait des affaires complètement folles, il y avait du mauvais. Tu sais, que ce soit une mauvaise idée, une bonne idée dans l'histoire de jeu de rôle, que ce soit, peu importe de quel côté vous vous rangez, il se passait quelque chose. Il se passait quelque chose au niveau du jeu de rôle. C'était une révolution. Puis ce jeu-là était une boîte à outils qui se suffisait juste avec son triptyque de base. C'est ça. Tu avais tout ce qu'il fallait. T'expliquais comment ça marche, le jeu. Puis tu pouvais avoir une vie entière d'aventure avec le triptyque de base. That's it. C'est ça. Ce jeu-là était vraiment bien pour ça. Donc, il respectait ça. Il était, disons qu'il était monté de façon à aborde-le, puis il joue avec un peu le jeu. Ce que je reproche à 3.5 et suivant, 3.5 Pathfinder 4.5, là, il y a un côté un peu formaté. Soudainement, le système des vins, mathématiquement, il était plus égal en termes d'interrupteurs à bouger. Ce qui fait que, à mon avis, là, on a comme compris comment ça marchait et on est capable de formater le jeu, faire en sorte qu'un joueur qui embarque dedans soit dans un format. Un format qui va lui garantir une certaine expérience. C'est pas mauvais en soi. Si vous avez besoin de ce genre d'encadrement-là, ouais, c'est très très bien. Mais moi je trouve que soudainement, on perdait ce côté boîte à outils-là. Ça n'empêche rien, j'avoue. Tu peux prendre une 4e édition qui était très très codée, puis t'inventer des règles complètement folles. Pourquoi pas? Tous les jeux de rôle de la Terre le permettent. Mais quand la base de ton jeu te l'encourage pas nécessairement, c'est ça qui arrive. Je pense 3.0
encourageait bien des affaires, bien l'expérimentation avec les règles. Puis, tu sais, il t'en cacanait pas dans Forgotten Realms, là, tu sais, justement, il t'encourageait à mettre l'univers que tu voulais, là, c'est ça. Ouais, il y a des affaires très Forgotten Realms-esque dans le livre, là, mais tu sais, c'était passager, là. On n'essayait pas de forcer Forgotten Realms dans la gorge, là, tu sais. Tu prenais l'univers que tu voulais. C'est ça. Il n'est pas pour tout le monde, le jeu. Oui, il est complexe. J'en ai parlé dernièrement dans un RPG comme de quoi c'est le jeu le plus complexe que je me suis vraiment investi. Bon, j'ai joué des affaires plus compliquées que ça. Mais tu sais, vraiment investi et dire que j'en ai ressorti de quoi de positif. 3.0. Quand 3.5 était sorti, j'étais encore 3.0 en me disant, mais pourquoi? J'ai checké ça 3.5 et j'ai comme senti le petit côté, on va me formater à quelque chose. Puis j'avais pas envie de ça. J'aime les arbitrages. Je vous en parle de ça. Je trouve que 3.0 le permettait. De ça, le dit, est-ce que je vais y retourner? Je ne sais pas. Écoute, je ne sais pas à quel point je serais prêt à m'investir dans quelque chose d'aussi développé que 3.0. Je suis comme un peu ailleurs, point de vue de jeu de rôle. Mais je le garde au cas où parce que justement, j'ai beaucoup aimé cette édition-là qui, à l'époque, répondait à mon besoin. J'avais besoin de pouvoir gosser un Donjon et Dragon, mais avec des règles qui m'appelaient plus. Puis 3.0, c'est ça qui m'offrait le système des 20, m'offrait comme un peu la réponse à ce que je cherchais à l'époque. Donc, moi, d'après moi, Donjon et Dragon 3.0 est la dernière grande édition de Donjon et Dragon du point de vue de son idée d'origine, c'est-à-dire une boîte à outils que tu peux gosser comme tu veux. C'était la dernière fois qu'on voyait un Donjon et Dragon qui, d'une certaine façon, te l'encourageait. Après ça, on te l'encourage. Ça l'empêche pas, mais c'est comme si ça te l'encourageait pas. C'est pas autant. C'est mon feeling à moi. C'est ça que j'avais à vous raconter. Regarde ça, comment c'est impopulaire. Comme ça, regarde ça, comme je vais avoir du monde qui connaissent ça, qui vont me faire des commentaires par rapport à 3.0. Hein? Allez-y. Moi, je suis convaincu de mon affaire. Voilà, François Letarte, JDR de 30, et jusqu'à la prochaine fois. Et autant de plaisir dans la vie que dans les jeux. Au revoir.